Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors j'espère que tu as passé une bonne semaine, j'espère que voilà, que tout va bien pour toi, que les oiseaux chantent, que le ciel est bleu. Allez, que soit. On est parti, donc petite vidéo de suite à bien entendu mon petit sondage là sur YouTube où je vous ai demandé ce que vous préfériez comme guidance pour ce week-end. Eh bien, la majorité l'emporte et la majorité a été une guidance générale, signe par signe. Donc voilà, nous y sommes, nous y voilà, on va pas traîner, on va parler de toi. Donc toi qui es Gémeaux, ascendant Gémeaux ou encore signe solaire ou signe Vénus en Gémeaux. On va un petit peu voir ce qui vient à toi pour ce week-end du 27-28 mai. Alors, comme d'hab, on ne le présente plus, Mademoiselle Lenormand. Donc, je t'ai ressorti bien l'oracle cette fois-ci de Mademoiselle Lenormand et on va aller un petit peu voir. Donc, ma carte personnage, tu le sais, tu as l'habitude, ça représente une femme, mais ça peut te concerner aussi si tu es un homme, bien entendu. On ne fait pas de différence chez Valou. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi sur, eh bien, sur ce week-end du 27-28 mai 2023? J'ai oublié mes lunettes en bas, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça. Je ne deviens pas encore si vieille que ça, donc ça devrait aller. Allez, alors je t'annonce que j'ai un nouvel arrivé dans ma petite grande collection et donc on va s'en servir aussi bien entendu pour cette petite guidance du week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un joli soleil. Alors est-ce que Mademoiselle Lenormand a décidé de nous prédire la météo pour ce week-end? Je ne pense pas, mais en tout cas, des bonnes nouvelles à venir sur ce week-end du 27-28 mai 2023. Alors, on refait une petite compote avec bien, les cartes qui sont tombées et on va aller voir tout de suite comment ça va se passer. Déjà, on nous parle de sentiments. Oh! Alors, peut-être que certaines d'entre vous sont à la recherche de l'amour ou sont tout simplement dans des énergies, love, hein, dans des énergies sentimentales sur ce week-end. On voit clairement, OK. On voit clairement des déplacements en secret. Alors, tu n'es pas tout seul, toute seule dans ce tirage, puisqu'on a une deuxième carte avec un deuxième personnage. Mais attention que cette personne apparaît comme quelqu'un de, je dirais, avec ce serpent. Alors, ça peut être quelqu'un qui est plutôt pas très très positif, quelqu'un qui trahit un peu, hein, quelqu'un qui voilà. Et comme on a justement l'anneau juste à côté, clairement il y a trahison. Donc attention, si tu es par exemple en couple, après, j'ai plus l'impression que c'est toi qui fais en secret ces déplacements vers cette personne. Donc, on serait plus dans quelque chose de triangulaire, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. Donc, j'ai vraiment cette impression, soit tu es marié et tu fais des déplacements secrets pour aller retrouver quelqu'un sur ce week-end. Et bien, clairement, la trahison dans le couple apparaît parce que, voilà, logiquement, quand on est avec quelqu'un, on ne se déplace pas en secret pour aller voir quelqu'un d'autre. Ok. Soit c'est cette personne qui est en couple et c'est toi qui fais des déplacements pour aller retrouver justement cette personne, adapte à ta situation. En tout cas, le petit Lenormand nous parle de ça clairement, purement et simplement. Ok, on va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté et on va quand même aller faire un petit tour avec le nouvel Etelia qui, ouais, en ce moment, j'ai eu là une petite frénésie, mais ça a été la fête des mères et mon fils, que je remercie d'ailleurs, m'a gâté pour ma fête des mères et donc voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir agrandir un petit peu ma collection. Donc, à qui le nouvel étayer, on n'en est pas là, on n'est pas là pour parler de mon fils, on est là pour parler de toi, qui est du signe du Gémeaux. Donc, ce qui vient à toi sur ce week-end, bon, on a de nouveau la dissimulation, hein. Bon, mais on a un joker, donc c'est plutôt quelque chose qui est favorable. Ceci dit, on a des faveurs. On a des faveurs. Alors, cette carte des faveurs, elle peut être bien tout simplement
avec cette main tendue, c'est que tu vas demander de l'aide, tu vas demander une faveur à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va venir te demander une faveur sur ce week-end. Attention parce qu'on te dit que cette personne, eh bien, elle te demande une faveur, que ce soit toi qui demande ou que ce soit cette personne qui soit en demande de faveur, on te dit que cette personne te dissimule des choses. Mais là, ça peut être aussi bien sur le sentimental que sur l'amical, que sur le professionnel, que sur le familial. On est d'accord, c'est une guidance générale et donc ça couvre beaucoup de domaines. Ok. On te dit que par rapport à ces dissimulations, pardon, par rapport à ces choses qui sont, ben voilà, tout ce qui porte un masque, hein, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché. On te dit avec ce joker, c'est un peu comme la carte bleue dans l'oracle de Béline, si tu connais, eh bien, c'est une carte qui annule ou diminue en tout cas les effets négatifs des cartes qui se trouvent autour d'elle. Donc à côté de cette dissimulation, on a quand même ce joker, cette carte bleue, comme dans le Bénin. Donc c'est pas vraiment cette dissimulation n'est pas vraiment négative, mais bon, on te dit quand même, fais attention à ce qui se passe autour de toi. Alors, on te dit, ben justement, voilà, on te dit que avec cette carte de la sagesse et cette carte de la sévérité, eh bien, on te dit tout simplement que cette carte Joker va t'aider à être plus sage sur ce week-end par rapport à ces faveurs, par rapport à ces décisions que tu vas devoir prendre suite aux faveurs qu'on te demande ou suite aux faveurs que toi, tu vas demander à quelqu'un d'autre. D'accord? Et donc, on a bien ici la sévérité. Donc, on te demande d'être plus sévère, que ce soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de cette ou ces personnes qui sont en face de toi et qui te demandent des faveurs. Ok. Alors, derrière votre soleil, on avait quoi avec le petit Lenormand? Ouais. On a le balai, hein. Donc, on a des disputes. On a quand même des disputes sur le bonheur. On a des bonnes nouvelles, mais attention, il y a quand même des disputes sur le bonheur. Ok. Euh, c'est plutôt... ouais. C'est assez compliqué parce qu'à la base, je n'étais pas partie pour faire un tirage sentimental. Je voulais faire du général. On va voir si dans la continuité, on verra après avec l'oracle des miroirs, si lui, il est dans la continuité là-dedans, dans le sentimental. Mais voilà, on n'en est pas là pour aujourd'hui. Ce n'était pas le but de la manœuvre, en tout cas pour ce week-end. Allez, on va aller un petit peu voir avec l'oracle des météores. Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui arrive à toi? Quels sont les événements qui arrivent à toi? Bon, on te parle d'un corps physique souffrant. Comme tu le sais, je ne suis pas médecin, sinon je ne serais pas sur YouTube. Je ne parle pas de la santé. Ce corps physique souffrant, eh bien, je peux te dire que c'est tout simplement peut-être des non-dits, peut-être des choses sur ce week-end, comment je vais dire, euh, des choses, oui, des choses que tu dissimules, des secrets que tu gardes qui risqueraient en fait. Parce que ben voilà, tu gardes ça pour toi, ça reste à l'intérieur de toi et ces choses pourraient se transformer en douleur physique. Si maintenant on vient à trop réfléchir, on peut avoir des maux de tête. On dit aussi souvent qu'une douleur au niveau des cervicales, eh bien, c'est tout le poids des choses que l'on porte, c'est tout le poids de choses négatives, tous les soucis, tous les tracas que l'on porte. Donc, sur ce week-end, sois attentif, attentive. Si maintenant, ben, tu attrapes une douleur au niveau d'un membre, maux de tête, maux de bras, maux de jambes, maux de ventre, voilà, sois attentif à tout ça. C'est parce que, ben voilà, ton corps est en train de te dire, bon, ben écoute, maintenant, ça suffit. Moi, j'en peux plus. Tu me trimballes ça comme un boulet. Tu me trimballes ces tracas, ces soucis, ces énergies comme un boulet depuis déjà pas mal de temps. Et sur ce week-end, il va vraiment falloir que tu t'en débarrasses. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, avant de les voir, eh bien voilà, on a cette carte du choix. Il y aura clairement sur ce week-end des choix à faire. Et ce, peu importe le domaine. OK? Donc familial, sentimental, professionnel, amical, peu importe. Adapte en fonction de toi, adapte en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Toujours est-il que, voilà, ces souffrances qui vont arriver, ce corps physique souffrant, donc ces maux de tête qui vont arriver, mal dans les jambes, mal dans le ventre, voilà, mal au cœur, pourquoi pas? Eh bien, on te dit simplement que c'est ton corps qui, à un moment donné,
tu vas te rendre compte qu'il y a des choix, tu vas devoir faire des choix sur ce week-end, il y a des choix à faire dans ta vie. Alors peut-être que tu vas y penser sur ce week-end, tu vas peut-être pas faire les choix sur ce week-end du 27-28 mai nécessairement, mais tu y seras amené d'une manière ou d'une autre. Je pense que tu n'auras pas le choix, justement. C'est joli. Tu n'auras pas le choix de faire des choix. Je ne sais pas si c'est si c'est clairement exprimé en bon français, mais c'est comme ça que je le ressens. Et on te dit acceptation. Donc, je pense qu'il va falloir sur ce week-end que tu acceptes que, eh bien, dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on veut et que, ben oui, clairement, il y aura des choix à faire. Il va falloir te décider. Soit tu vas prendre le chemin de gauche, soit tu vas prendre le chemin de droite. Mais il faudra accepter que dans ta vie, ben, tout n'est qu'une question de choix et qu'en fonction de tes choix, ta vie prend un tournant ou un autre. Ok? À toi de faire les bons, tout simplement. Ok, on va aller voir si on peut avoir encore quand même ben, un petit peu d'éclaircissement par rapport à ça. Bon, on te dit qu'il y a des réponses qui tardent. Alors, peut-être que tu as fait des demandes à l'univers. Peut-être que tu as fait des demandes lors de la nouvelle lune du 19 mai. Avant ça, on avait la pleine lune. On a encore ici, je pense, une nouvelle ou une pleine lune qui va arriver là. Et si elle n'est pas déjà passée d'ailleurs. Euh, Peut-être que tu as fait des demandes à l'univers. Peut-être que tu as bah, tout simplement prié pour que certaines choses arrivent dans ta vie. Et on te dit, mais les réponses, elles tardent à arriver en fait. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, euh, ça peut aussi être, voilà, je tousse et j'ai la carte du chakra de la gorge qui tombe. On te dit tout simplement, eh bien, qu'il va falloir. Le problème, c'est que tant que tu n'auras pas accepté ce qui est, ce qui doit être, ce qui doit être décidé, eh bien, les réponses vont tarder. D'accord? Et on te dit avec ce chakra de la gorge, eh bien, justement, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est la parole, c'est tout ce qui est expression. C'est le fait, quand ton chakra de la gorge va mal, c'est parce que tu retiens tes émotions. C'est parce que tu retiens, il y a plein de choses que tu as envie de dire, que tu as envie d'exprimer et que tu n'exprimes pas. Ok? Donc attention à ton chakra de la gorge sur ce week-end. Ça rejoint les autres cartes. Et voilà, on va s'arrêter là. Mais en dos de deck, on te parle d'un nettoyage profond. Ok? Donc sur ce week-end, il va vraiment falloir faire un nettoyage de printemps, d'été, de ce que tu veux, mais il va falloir faire un nettoyage, que ce soit un nettoyage au niveau de tes énergies, que ce soit un nettoyage au sein de ton foyer, que ce soit un nettoyage au sein de ton réseau social, comme on appelle ça, hein, donc les amis, les connaissances, la famille, voilà, il faut faire un nettoyage, il n'y a rien à faire. Et derrière, on a quoi? Ouais. Hmm. Ok, ok. Alors, je vais les prendre toutes, hein, parce qu'elles sont toutes importantes. Donc, je te le disais, on te parle de nettoyage. On te parle ici de combat. Mais clairement, c'est pas le combat dans le sens où ouais, le voisin m'a cassé les pieds tout le vendredi soir, il a fait fiesta jusqu'à 4 heures du matin, je vais aller me casser la pipe. Non, le combat, il est à l'intérieur de toi. D'accord? Ce sont tes démons. Il va falloir que tu combattes tes démons sur ce week-end. Et il est là, le nettoyage profond, c'est ça. C'est nettoyer en fait tous tes démons, nettoyer toutes tes énergies négatives, te nettoyer de tout ce qui ne te convient plus et exprimer. Vraiment exprime sur ce week-end. Parle. N'aie pas peur de parler. En tout cas, on te parle d'un changement qui est imminent. Ok? Donc les choses vont bouger très très vite. Si pas sur ce week-end, je dirais jusqu'au début de semaine, voire début de semaine, en tout cas, les choses vont bouger très très vite. On te dit clairement que tu as besoin d'ancrage. Alors, s'ancrer, ça peut être fait de différentes façons. Ça peut être tout simplement en écoutant, en faisant de la méditation. Ça peut être tout simplement, pourquoi pas, en portant une pierre d'ancrage, porter une pierre d'ancrage sur soi ou un bracelet ou peu importe. Hein, mais voilà, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement s'ancrer, c'est aussi se recentrer sur soi. Ok? Voilà, se poser des limites, mais poser des limites aux autres par rapport à nous. On te dit que de toute façon, tu vas retrouver une paix intérieure suite à tout ça. Et on te dit que ce sera une réussite. Ok? Donc là, je te dirais que par rapport à ce dos de deck,
On n'est pas limité sur ce week-end du 27-28 mai. Il faut vraiment voir ça en 2 jours, c'est pas possible. Il va vraiment falloir, eh bien voilà, les choses vont se mettre en place. Mais ce week-end du 27-28 mai, eh bien c'est tout ça qui va commencer. Ça va commencer sur ce week-end. Les choses vont commencer à se mettre en place pour toi sur ce week-end. OK? Allez, on va maintenant aller faire un petit tour. Ben, tu connais, hein, tu as l'habitude maintenant. On va aller faire un petit tour, un petit tirage du destin, comme on appelle ça, avec Monsieur l'Oracle et Miroir. Allez, on est déjà à 15 minutes, c'est pas grave. Je vais devoir faire 3 parties, je crois, pour vous avoir tous les signes sur les vidéos. Mais c'est rien, on s'en fout, on a le temps. Là, j'ai envie de prendre le temps avec vous. J'aime pas courir, donc on prend le temps. Bon, on te parle d'argent et on te parle d'hérédité. Donc, il sera peut-être question sur ce week-end, tu auras peut-être des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à ouais, une somme d'argent, en tout cas, qui te revient. Tu en auras peut-être des nouvelles sur ce week-end. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de l'amour, on a beaucoup d'amour. Ok, ça va être vraiment un week-end placé sous le signe de l'amour. Allez, on continue. On va se faire son petit tirage en 13 cartes, comme d'hab. On dit qu'on va se réunir hein, par rapport à ça. Ok? Il y aura des réunions, il y aura des rendez-vous qui seront pris. Oh. On te parle que les portes vont s'ouvrir. Par rapport à tout ce qui a échoué auparavant, on a cette fois-ci l'ouverture. On a la destinée, on a les portes qui s'ouvrent. Allez, on est parti pour ce week-end du 27-28 mai 2023. Qu'est-ce qui vient à toi sur ce week-end? On retrouve cette carte des choix. Donc, tu vois, même l'oracle des miroirs, il insiste. Il te dit qu'il y aura des choix à faire, mais on a un coup de chance par rapport à ces choix. Donc, c'est une chance qui t'est donnée de pouvoir choisir. Et quelque part, ce choix que tu vas faire, et bien, dis-toi que ça va t'amener de la chance, il va être réellement positif. OK? Allez, je ne le dis plus, on se lance, on est parti. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va reculer un peu ça, j'ai plus de place moi, il va falloir que j'agrandisse mon espace. Non, je dois faire un rangement. 1, 2, 3, 4, 5, on va la prendre puisqu'elle a voulu venir, et 6. Allez, dos de deck, ça nous dit quoi? Ok. Ah ben, ça nous parle de cadeau. Alors, soit on va t'offrir un cadeau, soit c'est tout simplement un cadeau de l'univers. Ok? De tes anges, de tes guides, tu appelles ça comme tu veux, chacun a ses croyances. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui va dominer chez toi pour ce week-end? On va voir ça tout de suite. Bon, on a la carte des enfants. Donc ça peut, cette carte des enfants peut représenter tes enfants, bien entendu, ou les enfants de ton conjoint ou de ta conjointe, mais ça peut aussi représenter une personne plus jeune. Alors, qu'est-ce que ça nous veut, ces enfants-là? Ils nous veulent quoi? Bon, on est clairement dans la maison. Donc, c'est clairement des personnes plus jeunes ou des enfants qui font partie de ta famille, ou en tout cas qui gravitent autour de toi. On a de la culpabilité par rapport à ces enfants, par rapport à ces personnes plus jeunes qui font partie de ta famille. Je ne sais pas ce que tu as fait, tu les as peut-être privés de dessert de la semaine et du coup, tu culpabilises. Non, je plaisante. En tout cas, il y aura de la culpabilité par rapport à tes enfants, par rapport aux enfants. Ça peut être les enfants de ton frère, les enfants de ta sœur, les enfants de ton compagnon, les enfants de ta compagne, hein, si jamais tu n'en as pas, bien entendu. On te parle d'un retour, on te parle d'un retour, il y a cette roue qui tourne, il y a quelque chose qui revient. Il va falloir faire des choix par rapport à ces choses qui reviennent ou par rapport à ce retour de quelqu'un. Et on te dit que c'est un coup de chance. Encore une fois, ça ressort. Hein. Je te rappelle que on avait ça à la coupe. La coupe est ressortie, donc c'est vraiment super important. Sur ce week-end, des choix à faire, mais ça amène un coup de chance. C'est un coup de chance. On te donne cette possibilité de, à un moment donné, de pouvoir choisir entre telle et telle situation, entre telle et telle personne. Dis-toi que c'est un coup de chance. Je vais arrêter de babloter parce que je vais faire des tirages de 30 minutes signe par-ci. Je vais en avoir pour 6 ans. Mais bon, je trouvais ça important. Alors, on voit qu'il y a des choses qui vont te chiffonner. Donc, on retrouve cette carte de la santé, tout comme avec les météores où on te parlait de corps physique souffrant. Donc, moralement, on voit que sur ce week-end, il y a beaucoup de choses qui vont te tourner dans le bourrichon, tout simplement. Hein. On te parle de la loi.
Et on te parle d'une belle évolution. Ok. Alors, ces soucis, ces petits problèmes, ces petits soucis au niveau moral, c'est peut-être cette baisse de morale. On te dit qu'à un moment donné, ben voilà, tu vas, pardon, excuse-moi, tu vas bah, tout simplement trancher. Voilà, tu vas trancher, clairement. En plus, elle est à côté de la carte des choix, donc voilà. Mais n'aie crainte. Une fois que tu auras fait ces choix, une fois que tu auras tranché par rapport à cette roue qui tourne ou par rapport à ce retour, on te promet une belle évolution. On- Les échecs, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est ton échec? Bon, il y a peut-être quelque chose, un courrier, une nouvelle, en tout cas peut-être un SMS, un mail, un appel. En tout cas, ce sont des nouvelles qui arrivent, on te parle d'échec. Il y a quelque chose qui risquerait de mal se passer au niveau correspondance. Par rapport à, eh bien, tout simplement un nouveau départ. Ça peut être aussi peut-être par rapport à une grossesse. Donc, si tu es bien entendu en âge d'avoir des enfants et si tu le souhaites, ben, peut-être que, voilà, bah, tu as peut-être cru être enceinte et on te dit, ben, écoute, non, désolé, c'est pas pour cette fois-ci. C'est pas grave, recommence, ça viendra. Généralement, c'est quand on y pense le moins que ça arrive. OK? Donc, ça peut être, comme je te le disais, soit, ben voilà, tu as peut-être voulu prendre un nouveau départ dans la vie, tu reçois des nouvelles et bon, c'est peut-être un peu retardé. Tout comme ce projet d'enfant sera peut-être un peu retardé, mais pas vraiment, voilà. On ne peut pas faire une croix dessus, quoi, on va dire. Et ensuite, pour terminer, on a la carte de l'homme. Cette carte est bien évidemment, ben, ça peut te représenter si tu es un homme, ça peut te représenter si tu es une femme. Ça peut être aussi tout simplement ben, des nouvelles d'un homme. Et on voit que ben, tu pensais pouvoir prendre un nouveau départ avec cet homme, mais malheureusement, ça ne pourra peut-être pas se faire tout de suite. En tout cas, pas dans l'immédiat. OK? Voilà, ça, c'était ton petit tirage de destin. On a 21 minutes. Allez, on va s'accélérer, Valérie. On va quand même, bah voilà, un nouveau que j'attends depuis, j'ai attendu 2 ans avant de le commander, cet oracle, parce que, ben voilà, c'est un oracle, c'est l'oracle des rats, tout simplement. Voilà, il est juste magnifique. Je le voulais depuis 2 ans et puis, ben voilà, j'ai attendu parce que, bah, financièrement, hein, faut pas croire, hein, ça coûte des sous, tout ça. Et donc voilà, j'ai voulu attendre d'être prête, attendre d'être, ben, peut-être dans de meilleures énergies, peut-être attendre de voir un petit peu comment j'évoluais. Et puis là, je me suis dit: «Allez, c'est le moment, c'est le bon». J'ai ressenti que je devais me le procurer, je devais l'avoir, dans ma petite collection. Et le voilà et donc je suis vraiment ravie. Merci à toi, Hera, d'avoir créé cet oracle parce qu'il est tout simplement magnifique. Il est tout simplement, très parlant et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Allez, on y va. Pour toi qui es Gémeaux, pour ce week-end du 27-28 mai 2023, qu'est-ce qui vient à toi? Celle-là, elle a voulu tomber, on va la prendre. On te parle de l'amitié. Donc, on te parle, ouais, il sera question d'amitié, une à la fois, les guides, s'il te plaît. On te parle d'amitié pour ce week-end. Je n'ai pas mes lunettes, c'est compliqué. On te parle de réalité par rapport à cette amitié. Donc peut-être qu'il y a des choses sur ce week-end que tu vas prendre conscience par rapport au niveau amical. Tu vas te rendre compte de la réalité des choses. Tu vas peut-être avoir... ouais, il y a la naissance de quelque chose, en tout cas sur ce week-end, au niveau amical, hein, je parle bien, hein, d'accord? Donc tu vas peut-être, eh bien, tout simplement, avec cette femme qui se regarde dans le miroir, te projeter au niveau amical et tu vas voir la réalité en face. Et on retrouve cette carte de choix, d'accord? Donc, l'amitié, on se projette vraiment par rapport au niveau, dans le domaine amical. Il y a la naissance clairement de quelque chose hein, au niveau amical, mais on te dit qu'il va falloir faire des choix sur ce week-end. D'accord? Voilà, voilà. Alors, chers amis Gémeaux, il me reste, allez, on va faire une petite vidéo de 25 minutes. En plus, ben, c'est bientôt, il y a déjà certains Gémeaux qui ont fêté leur anniversaire et puis il y en a d'autres qui arrivent, notamment moi. Et donc voilà, allez, on y va. Je vais prendre un peu plus de temps pour vous et on va quand même aller voir au niveau sentimental. Sur ce week-end, quelles vont être eh bien, les énergies de ton autre? Quelles vont être les pensées de ton autre? Que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on te dit que ton autre, eh bien, c'est plutôt quelqu'un de timide. Donc, si maintenant tu viens de rencontrer cette personne, ou tu vas peut-être seulement la rencontrer sur ce week-end, pourquoi pas, ou si tu es déjà en couple, bien entendu, ou si tu es en triangulaire, on te dit que cette personne est une personne plutôt timide. On voit qu'il y a eu beaucoup d'attirance par le physique entre vous. Donc, c'est vraiment ça qui a, j'ai envie de dire, pesé dans la balance. Bon, il y a un manque de confiance, d'accord? Soit tu as un manque de confiance en toi, soit lui a un manque de confiance en lui, ou elle en elle. Tu adaptes à ta situation. En tout cas, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Et j'ai aussi un manque de franchise, malheureusement. Je crois que cette personne ne te dit pas tout. Ou si tu t'apprêtes seulement à rencontrer cette personne, eh bien, cette personne ne te dira pas tout. Et on est bien au présent. Donc, on est bien à l'instant T, on est bien pour ce week-end du 27-28 mai 2023. On te dit que cette personne pense beaucoup à toi, mais qu'elle a peur de l'engagement. Tout simplement. Voilà, voilà. Allez, cher ami Gémeaux, ben écoute, si ton anniversaire est déjà passé, je te souhaite un excellent, un très très joyeux anniversaire. S'il est à venir, eh bien, joyeux anniversaire en avance. Euh, merci pour les likes, merci d'être présent, merci de faire vivre cette chaîne. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas des millions et des millions d'abonnés, mais ben, le peu que nous sommes, moi, ça me suffit parce que j'aime autant la qualité à la quantité. Voilà, je te retrouve très vite et on va de suite, on va passer au deuxième signe qui sera, je ne sais pas, surprise, surprise. À bientôt, je te bisouille. Ami Scorpion, bonjour. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe astro, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va venir un petit peu voir ces énergies du week-end du 27-28 mai 2023, ce qu'on t'annonce, ce qui t'attend sur ce week-end. Alors, le signe par signe, parce que bien évidemment, j'avais fait un petit sondage sur YouTube en demandant un petit peu eh bien, quelles étaient vos préférences pour ce week-end et la majorité l'emporte, c'est le signe par signe guidance générale. Alors tu connais Mademoiselle Lenormand, cette fois-ci c'est l'oracle divinatoire de Lenormand, ma petite carte du personnage qui représente une femme mais qui peut te représenter bien entendu si tu es un homme. On ne fait pas de différence à ce niveau-là. Je te rappelle qu'il faut que tu gardes ton libre arbitre. Donc, voilà, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire, à ne pas faire. Tu connais la musique et la chanson. Allez, c'est parti. Pour ce week-end du 27-28 mai 2023, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui t'attend sur ce week-end? Quelles sont les énergies qui seront présentes pour toi sur ce week-end? On va aller faire un petit tour, ben, un petit peu avec différents oracles, donc avec notamment, pour ne citer que lui, euh, l'oracle des miroirs. On va aller faire un petit tour avec la, les oracles avec les météores, pardon, je cherche mes mots. On va aller faire un petit tour avec les météores. On va aller faire un petit tour aussi avec l'oracle Etelia et on va aussi, bien sûr, faire un petit peu le point sur le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, en dos de deck, on a cet homme, on a un personnage. Alors, on te dit que par rapport à cette personne, ça peut être ton compagnon, ça peut être ton crush, ça peut être une personne à qui tu penses, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille. En tout cas, on voit qu'il y a du changement. Il y a un bon changement, il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à cet homme. Allez, on fait notre petite compote et on va déjà démarrer avec ça. On va nous donner un petit peu le ton de la guidance. Voilà un petit peu ce qui se passe pour ce 27-28 mai 2023. Alors, on a les oiseaux. Il y aura déjà donc beaucoup de communication sur ce week-end. De la communication plutôt sur les réseaux, hein. Donc, je dirais plutôt peut-être un échange par rapport à Messenger, Facebook, TikTok, WhatsApp. Enfin, j'en passe et des meilleurs. À l'heure d'aujourd'hui, en 2023, on a plein de, voilà, on communique facilement et uniquement, bien souvent, malheureusement, par les réseaux. On voit qu'il y a quelques petits nuages là sur ce week-end par rapport à un déplacement. On a de nouveau, on a un deuxième personnage qui est là, mais vous vous regardez tous les deux. Donc, c'est une personne, je dirais, qui est dans ta vie
qui, peut-être que tu viens, fraîchement de rencontrer. Bah, décidément, c'est comme pour les Gémeaux, je partais pas sur du sentimental, mais là, ça tout tourne autour de ça. Bon, bah, écoute, on va prendre comme ça vient et puis on verra, hein, au fur et à mesure de la guidance vers quoi ça va tourner. Donc en fait, vous vous regardez tous les 2. Donc ça peut être tout simple, ça peut être un ami, hein, ça peut être quelqu'un, voilà, il pas spécialement y avoir de sentiments entre vous. Derrière toi, on a les nouvelles et on a la carte de l'étoile. Donc tu vas recevoir des bonnes nouvelles en tout cas sur ce week-end. Est-ce que c'est en rapport avec cette personne qui se trouve en face de toi, avec qui apparemment il y a de la communication, mais j'ai l'impression que cette personne aimerait venir vers toi, mais il y a quelque chose qui la retient, des petits imprévus, des petits inconvénients. Ça peut être un ami, une amie, hein, bien entendu, qui a envie de venir te rendre visite sur ce week-end, mais qui en sera peut-être empêché. On ne sait pas. Tu me diras, j'ai désactivé les commentaires, mais voilà, tu peux toujours me joindre, je te le rappelle, pour un tirage privé ou tout simplement pour me faire un retour sur ta guidance. Donc à l'adresse mail pierredelune1@outlook.be. Allez, on va aller voir avec le nouvel Étélien, ce que lui il a à nous dire pour ton week-end. Donc je te rappelle les signes du Scorpion, ascendant Scorpion, encore signe lunaire ou Vénus en Scorpion. Qu'est-ce que ça nous raconte pour toi, pour ton week-end? Je vais mettre le GSM en silencieux, sinon on ne va pas être tranquille. On nous parle de mondanité. Mondanité, c'est bien entendu tout ce qui a un rapport avec la fête, des invitations peut-être à venir sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu la carte du jardin. Il faut savoir que l'oracle étélien, eh bien, c'est un mélange du Béline et de l'oracle du petit Lenormand. Tiens, celle-là s'est retournée. Deux se sont retournés. Ok. C'est deux qui étaient déjà sortis auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah, ici, on a les efforts par rapport à ces mondanités et on a toi. D'accord? Ça te représente. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, et peu importe ta situation. Donc, j'ai l'impression que sur ce week-end, tu vas peut-être recevoir des invitations par rapport à la mondanité. Donc, tu vas peut-être devoir te rendre dans un endroit, bah, peut-être que peut-être que tu n'as pas envie, peut-être que c'est peut-être un petit peu trop prout pour toi, tu n'as pas envie sur ce week-end, tu rêvais de farnienne, de traîner tout le week-end en pyjama. Eh bien, pas de bol. On te dit que clairement, il y aura des invitations par rapport à la mondaine. On te demande de faire un effort par rapport à ça. Donc, je pense que si clairement on t'invite, on te dit, ben vas-y, fais un effort, habille-toi, fais-toi beau, fais-toi belle et va à ce rendez-vous, réponds favorablement à cette invitation, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose que tu dois savoir, tu vas apprendre quelque chose en t'y rendant. Il y a clairement un message pour toi par rapport à ça. OK? Allez, on ne va pas aller plus loin parce que voilà, j'estime que ça part là, c'est comme ça. Par contre, on va aller se faire un petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu, ben voilà, hein, ce qui t'attend clairement, voir un peu plus de détails. Bon, il y a quelque chose qui est mis en échec, hein. Voilà, ah bah, clairement, c'est ta tranquillité. Donc, comme je te disais, tu voulais être tranquille sur ce week-end, tu voulais planer en pyjama tout le week-end, c'est loupé, foiré. Il n'y aura pas. Allez, bon, qu'est-ce qu'on a là maintenant? Bon, on a le miroir magique. Et clairement, on te dit, ne t'inquiète pas, ben, c'est mon vanité, ces invitations, cette, comment je vais dire, ben ouais, le fait de te déplacer pour te rendre à cette invitation, on te dit ne t'inquiète pas parce que regarde, ça va t'ouvrir des portes en fait. Et en plus, voilà, t'es protégé. Donc, nos soucis, nos tracas à se faire, c'est plutôt positif, moi je trouve. Donc, si on te perturbe ta... Oh, et pourquoi donc? Eh ben, parce que regarde, on a des contrats. Il y a des contrats, il y a des accords par rapport à une personne masculine. Alors, je sais d'habitude, ben, il y a des fois où je dis oui, ça peut comment? Ça peut être toi, le consultant, la consultante, cette carte. Mais là, ici, je ne le ressens pas comme ça. Je ressens plus comme étant, ben voilà, tu reçois cette invitation, même si voilà, ça foire un peu ton week-end pyjama. Et j'ai l'impression que tu dois t'y rendre parce que justement, il y a des accords qui vont être pris par rapport à cette énergie masculine. Il y a des contrats qui vont être signés, on va prendre des accords. Donc, il faut vraiment, sincèrement, je te le dis honnêtement, si pour ce week-end, tu reçois une invitation
bah, on te dit: «Ouais, fais-toi beau, fais-toi belle, hein, ce sera pas, le barbecue chez le voisin». Fais un effort parce que il y a un creuset là, il y a quelque chose qui va se passer avec une énergie masculine en tout cas, OK? Allez, on continue, on va voir ce que nous dit la coupe par rapport à ce week-end du 27 et 28 mai pour les signes du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Bon, il y a des choses qui vont prendre fin, ça, d'office. Quelque chose qui vont prendre fin par rapport à un courrier, par rapport à une correspondance. Alors fatalement, ben, c'est le week-end, la poste ne passe pas. Et donc, ce courrier ou cette correspondance, c'est plutôt ben, peut-être un mail, peut-être un SMS, peut-être quelque chose sur Messenger. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin là. OK? Et tu en auras des nouvelles. Tu vas l'apprendre. Cette nouvelle, ben, ces choses qui vont prendre fin, c'est peut-être quelqu'un qui va dire, ben, écoute, au final, voilà, tu sais, Bernadette et moi, c'est fini. Ou peut-être, écoute, voilà, je devais passer ce week-end finalement, je ne peux pas. En tout cas, voilà, il y a des choses qui prennent fin. OK? Allez, petit tirage du destin, 21 cartes à l'habitude. Et on va un petit peu essayer de dépatouiller tout ça parce que là, les guides, l'univers, à mon avis, il t'a préparé de jolies choses. Là, ça va swinguer sur ce week-end pour toi qui es du signe du Scorpion. Il me semble bien qu'il m'en manquait une. Et on va en reprendre 6. Là. Et on va en prendre une là devant. Voilà. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les rêves, attention, ouais, on a tout vu, tout c'est tout vu. On a la trahison. Donc fais attention, peut-être garder ben, secrètement tes projets, ne pas parler de trop de tes projets, ne pas, comment je vais dire, ne pas t'étendre. Voilà, par rapport à tout ce qui va, par rapport à tes rêves, tout simplement, parce qu'on a cette carte du rêve, ok, mais on a ce serpent qui est là et on te parle bel et bien de trahison. Donc on risquerait d'essayer de te la mettre à l'envers par rapport à ça, ok? Donc on reste discret en tout cas sur ce week-end. S'il est question de contrat, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement vis-à-vis d'un homme et on te dit, ben fais gaffe, tiens ça quand même secret parce qu'on risquerait de vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, je te rappelle que tu as la protection qui est tombée, donc voilà, quelque part pour moi, pas grand souci à se faire, ces gens jaloux, ces cancans, ils seront vite balayés. Bon, on te parle de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'étranger? Qu'est-ce qu'on veut te dire? On te parle d'amitié et on te parle de retour. Ok, alors ça peut être bah, tout simplement le retour d'un ami, d'une amie qui s'était éloignée, qui habitait vraiment plus loin que toi, puisqu'avec cette carte de l'étranger, bah, voilà, hein, c'est pas le village à côté, et c'est quelqu'un qui revient. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va revenir à la communication. Je te rappelle qu'on avait cette coupe où on te dit que tu allais recevoir des nouvelles, il y a quelque chose qui prenait fin avec la fatalité. Eh bien, c'est peut-être tout simplement un ami, une amie qui va prendre contact avec toi, qui va te dire, ben, tu sais, tu te souviens, j'avais le projet d'aller vivre à Tombouctou, par exemple, hein. Eh bien, ça ne se fait pas, donc je reviens. OK? Ça peut être ça, comme ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, c'est au niveau amical. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a un très bon changement pour toi à venir sur ce week-end. Et c'est bel et bien toi qui es là. OK? Et on te dit il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi tout simplement eh bien, une grossesse. Si maintenant tu es en âge, bien entendu, et si tu le souhaites, si tu souhaites avoir des enfants. Comme je l'ai dit dans les tirages précédents, je pense que c'est le tirage de la semaine, bah, c'est la saison, hein, c'est le printemps, c'est l'été, montée de sève, voilà, l'horloge biologique qui tourne, et puis voilà, tout le monde se met à faire des bébés. Mais ça peut être bien entendu aussi la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être un changement, une renaissance en fait sur ce week-end. Beaucoup de choses qui vont bouger pour toi et on prend un nouveau départ. Tout simplement. On voit il y aura beaucoup de joie, il y aura beaucoup quand même de bonnes nouvelles sur ce week-end. Il y a des choses qui vont te mettre en joie par rapport à des choses qui se terminent. OK? Donc, la joie par rapport aux choses qui se terminent, on va quand même aller voilà, au niveau familial. Donc, il y a des choses qui vont prendre fin dans la maison, au niveau familial. Ça peut être, ben, je sais pas, peut-être que tu avais mis ta maison en vente ou que tu avais décidé d'acheter une maison ou quoi, ok? C'est peut-être que sur ce week-end, ben voilà,
tu as une bonne nouvelle parce qu'on t'annonce que ben, c'est enfin terminé, ces tracas au niveau familial, au niveau de la maison. C'est fini, on va pouvoir fêter quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être aussi ben, tout simplement au niveau familial, se dire, ben voilà, il y a peut-être des conflits. Et puis sur ce week-end, eh bien, on se rabiboche, comme on dit, hein, on se réconcilie et on fête ça. En tout cas, il y aura de la fiesta sur ce week-end chez vous, les scorpions. On voit qu'on va se réunir sur ce week-end, donc je te parlais bel et bien d'invitation. On te demande de prendre la parole par rapport à ça, donc tu seras amené à prendre la parole et ne t'inquiète pas, tu seras protégé par rapport à cette prise de parole. Donc voilà, tu vas pouvoir exprimer ce que tu as envie d'exprimer tout simplement. Et pour terminer, on a attention, malgré tout, et on te dit que tu es protégé, eh bien tout simplement par rapport à quoi? Cette carte de la sexualité, je le dis souvent, elle n'est pas à prendre au premier degré. Ça ne veut pas dire que ben, il faut te protéger quand tu vas faire cri de boum U, hein. Ça peut, hein. Ça peut aussi, hein. C'est sûr, ce week-end, voilà, tu rencontres quelqu'un et que c'est le coup de foudre et que voilà, et que tu n'en peux plus et que ça fait 6 mois que, et voilà, et que ça te chatouille. Eh bien, on te dit, protège-toi par rapport à ça. C'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible. Mais là, ici, dans ce cas-ci, je pense que tu vas être plus, donc tu vas devoir prendre la parole et on te dit que tu seras protégé parce qu'il y aura certainement des gens autour de toi, encore une fois, comme avec cette carte de la trahison. Cette carte de la sexualité peut représenter bien tout simplement un abus de confiance, peut représenter tout simplement ben, des gens qui vont essayer de te trahir, qui vont essayer, je te le répète, de te la mettre à l'envers sur ce week-end, mais on te dit que tu seras protégé par rapport à ça. Ok, alors, on va tout doucement mais sûrement se dépêcher. Je vais devoir faire trois parties, moi, pour ce week-end. Mais c'est pas grave, j'avais envie de prendre le temps aujourd'hui avec vous et je suis sûre que voilà, vous n'en serez que ravis. Allez, oracle des météores. Qu'est-ce que les météores ont à nous dire pour toi, signe du scorpion, sur ce week-end? Alors, elles sont tombées. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a en tout cas ce beau soleil au niveau de la famille et des proches. Donc, on va vraiment être plus dans le familial, j'ai l'impression, sur ce week-end. On te parle de chakra du cœur. Donc, à mon avis, tu as certainement un petit travail à faire, là. Il y a une petite guérison à faire au niveau de ton chakra du cœur. Et on te parle de l'amour de soi. Donc, sur ce week-end, ben voilà, il faut tout simplement peut-être guérir ton chakra du cœur, peut-être faire une petite méditation au niveau du chakra du cœur qui va remettre un petit peu ce chakra en place. Et on te parle d'amour de soi, parce que l'amour des autres, ben, ça commence par soi-même. Ok? Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Alors, quels sont les autres messages avec les météores? Eh bien, on te dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Donc, clairement, si tu fais un petit travail, il n'y a rien de compliqué à ça. Sur YouTube, il y en a plein. Si tu fais vraiment un petit travail sur, euh, sur ton chakra du cœur sur ce week-end, eh bien, dis-toi que ça va faire avancer le schmilblick. Allez, bon, il y en a trop, hein, des guides. Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Bon, apparemment, cette avancée karmique, elle sera en lien avec une vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça qui va se déclencher. C'est un lien avec une vie antérieure. Quelque chose, apparemment, que tu aurais déjà vécu. Et on te parle d'un événement proche par rapport à cette vie antérieure. Et on te dit lâche prise. Ok? Donc je pense que là, il faut vraiment lâcher prise sur tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a pu te blesser au niveau de la famille, au niveau de tes proches, parce qu'on n'est clairement pas sur du sentimental. On te dit, ben voilà, par rapport à tout ce qui est familial, par rapport à tout ce qui est amical, guéris ton petit cœur. Commence par et plus d'amour envers toi-même avant de vouloir en avoir envers les autres. Il y aura une grosse avancée karmique par rapport à ça. C'est en lien avec une vie antérieure, donc voilà, quelque part, tu n'y peux rien, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y a un événement proche qui arrive à partir du moment où tu arriveras à lâcher prise sur ce week-end, en tout cas. Ok, alors, comme je le disais précédemment, pour les signes du Gémeaux, j'ai un petit nouveau arrivé dans ma collection. Et oui, encore, mais j'ai été gâtée, moi aussi, c'était la fête des mères, donc voilà. Et cet oracle, ben, c'est tout simplement l'oracle des rats que je voulais me procurer depuis 2 ans déjà et j'ai attendu, attendu, attendu. J'ai attendu le bon moment en fait, hein, tout simplement.
pour l'acquérir. Et voilà qui est chose faite. Et donc, ben, j'en profite. Donc, je l'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. J'en profite. Alors, on te parle, ben, on a l'étoile. Donc, ce week-end sera vraiment placé sous le signe de la protection. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc, tu n'as vraiment pas de, je vais dire, de gros soucis à te faire. Par contre, là, et on a trop, mais celle-là qui est toute seule, on va la prendre. Ouais, et le repos. Voilà, tout simplement. Bien, on te dit, repose-toi. D'accord? Tu as besoin de repos. Cette étoile, en fait, c'est la protection, mais on peut aussi l'interpréter dans le sens où bien, c'est un rapport avec la nuit, puisque c'est la nuit qu'on y voit le mieux, les étoiles, et on te parle de repos. Donc, si tu as quelques difficultés au niveau du sommeil, ben, tu as eu des difficultés cette semaine au niveau du sommeil, on te dit tout simplement, repose-toi. On te parle d'union aussi, hein, d'accord, sur ce week-end. Alors, ça peut tout simplement vouloir dire eh ben, au niveau du couple, si tu es en couple, il faut tout simplement te reposer. Ça peut vouloir dire que si maintenant tu es célibataire et que toute cette semaine, tu as été dans l'attente de rencontrer quelqu'un ici et là, on te dit, bah, écoute, repose-toi, hein, d'accord? Repose-toi parce qu'au final, voilà, tu es peut-être un peu trop focus sur le côté sentimental et tu as juste besoin de repos. L'union, elle arrivera quand elle devra arriver. Cette personne arrivera dans ta vie quand elle devra arriver, tout simplement. Ok. Moi, voilà, j'en voulais une dernière. Je n'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Ils ont été plus vite que moi. Bon, il y a la tentation. Donc, sur ce week-end, avec cette carte de l'union, il y aura, à mon avis, des tentations. On va être tenté, bien tout simplement, de vouloir s'unir à quelqu'un. On va être tenté de vouloir ben, pourquoi pas faire sa vie avec quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque part, tout simplement, sur ce week-end, réfléchir à une union professionnelle. D'accord? C'est possible aussi, soit sentimentale ou professionnelle. Ça doit être l'un ou l'autre. D'accord? Une union, une association. En tout cas, soit c'est dans le domaine sentimental, soit c'est dans le domaine professionnel. Je te rappelle que c'est du général, que ça pourrait ne pas te parler. Attention à la jalousie, hein. On retrouve cette carte de la jalousie en dos de deck, comme avec Monsieur l'oracle des miroirs. Alors, ceci dit, on va quand même aller faire un petit tour du côté de ton sentimental et on va aller un petit peu voir du côté de ton autre. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, on va aller voir un petit peu sur ce week-end quelles vont être les énergies de la personne de ton cœur. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a un manque de confiance. À la base, il y a un manque de confiance. C'est peut-être pour ça qu'avec l'oracle des Médéors, on te disait, ben voilà, il faut travailler sur ce chakra du cœur et il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord se faire confiance à soi avant de pouvoir faire confiance à l'autre. On te dit ceci dit que oui, une histoire est possible de toute façon, et on te dit bien que tu lui manques à cette personne. Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, mais Val, moi je suis célibataire, comment c'est possible que je manque à une personne? Eh bien, tout simplement parce que c'est une guidance générale, tout simplement parce que l'univers n'a pas de calendrier, n'a pas de montre, et le temps, lui, il s'en fout. Donc, il est possible que sur ce week-end, tu rencontres une personne qui aura un manque de confiance en lui, manque de confiance en elle. On te confirme bien que oui, une histoire est possible, et peut-être que vous allez faire connaissance sur ce week-end, mais qu'il ne passera peut-être rien sur ce week-end, mais de la semaine, cette personne, tu vas lui manquer. Et voilà, tout simplement. Voilà, ben écoute, cher ami Scorpion, j'en ai fini avec toi. Je te souhaite néanmoins un super week-end, je t'envoie plein d'ondes positives, et comme d'hab, je te bisouille. Cher signe du poisson, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, si tu ne me connais pas encore, eh bien voilà, moi c'est Valérie, j'ai créé cette chaîne il y a un an maintenant. Et nous sommes là pour parler de ton week-end, donc de ce week-end du 27 au 28 mai 2023. On va aller un petit peu voir ben, avec différents oracles quelles sont les énergies. Excuse-moi, je suis essoufflée. Donc, quelles sont les énergies qui vont, ce qui va venir à toi sur ce week-end du 27-28 mai? L'oracle de Mademoiselle Lenormand, tu me connais si tu me suis, si tu es abonné à ma chaîne, tu sais que voilà, c'est un oracle que j'affectionne particulièrement, que j'utilise beaucoup lors de mes guidances ainsi que lors de mes tirages privés. Pardon. Mademoiselle Lenormand, carte du personnage qui représente une femme, mais qui peut te représenter aussi si tu es un homme, je n'ai aucun souci avec ça.
Ok, alors, pour toi, signe du poisson, ascendant poisson, encore signe lunaire, ou Vénus en poisson, qu'est-ce qui vient à toi sur ce week-end du 27 et 28 mai 2023? On va un petit peu, on va laisser tomber quelques cartes et puis on ira faire une petite compote avec tout et on aura comme ça des petites informations sur ce week-end. Alors j'espère que tu vas passer une bonne semaine. Euh, et que voilà, que tout se passe bien pour toi. Je suis ravie de te retrouver en tout cas pour cette guidance du week-end. Apparemment, elles n'ont pas envie de tomber, mais c'est pas grave, on va les obliger quand même, on va aller les chercher. On va en prendre, voilà, on va en prendre deux là, on va en reprendre deux ici et je le sens bien, toutes celles-là. Voilà, beaucoup de choses pour toi. Comme je l'ai dit, mes guidances sont un peu longues. En dos de deck, on a le lys. Donc le lys, eh bien, c'est tout simplement une bonne nouvelle, quelque chose, un petit truc, mais qui va vraiment te faire plaisir sur ce week-end. Donc je te le disais, mes guidances vont être un petit peu plus longues que prévu. Je pense que je vais devoir le faire en 3 fois, mais c'est pas dramatique. On s'en fout, j'avais envie de prendre le temps pour refaire cette guidance du week-end. Allez, on est parti pour toi, ami poisson. Qu'est-ce qui nous... Oh, on parle du travail. On a la maison, tu es là, on a le chien, on a le bateau, le serpent, le cercueil, le bouquet, l'étoile et l'anneau. Alors, clairement, pour toi, ami poisson, eh bien, tu regardes clairement vers ta maison et vers cette carte des poissons, donc du travail. J'ai l'impression que sur ce week-end, tu vas avoir envie de bouger. Dans la maison, il va falloir peut-être mettre en couleur. Peut-être que tu vas te dire, oh ben allez, il fait beau, il va faire beau, on va pouvoir aérer, on va pouvoir, voilà. Grand changement au niveau de la maison. Ok, ça peut être tout simplement aussi au niveau de la famille. Pourquoi pas? Peut-être aller donner un coup de main sur ce week-end à tonton Paul ou à Tati Jacqueline qui a un resto et on se dit, bah allez, on va aller un peu bosser, on va aller un peu bosser, on va peut-être aller leur donner un coup de main. Ou tout simplement, comme je te le disais, ben, ça peut être, non, on va avoir envie de remettre ses murs en couleur, on va avoir envie de bricoler en tout cas à la maison, de bosser à la maison, tout simplement. Ok, on voit que avec ce chien, on a un ami qui a envie de venir vers toi. Il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, j'ai l'impression, avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. On t'annonce avec ce bouquet, ben voilà, de très bonnes nouvelles par rapport à cet ami et à cette amie, hein. Tu adaptes vraiment en fonction de ta situation. On a l'étoile, donc il y a une protection par rapport à cette situation. Et on a l'anneau. Donc tout simplement, ben, je pense que sur ce week-end, il est probable que il y ait quelqu'un, un ami, une amie ou des amis, eux, bien, qui se déplacent, qui viennent te voir. Ces personnes, apparemment, tu aurais eu un petit souci avec eux. Il y aurait eu peut-être ben, des petits pics, des petits échanges, un petit peu tumultueux. En tout cas, on parle de trahison, mais on voit que tout ça prend fin et qu'on revient à de bonnes énergies. Et avec cette alliance, ben, une bonne union, tout simplement, au niveau amical, bien entendu. Ok, ça c'est une chose. Ensuite, on va aller voir, on va faire bah, comme d'hab un autre petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Donc pour tous les signes du poisson ascendant, on a la chance là, et c'est clairement pour toi, hein, avec ce miroir magnétique. Cette carte te représente et on voit que tu auras un coup de chance sur ce week-end. C'est plutôt pas mal. Bon week-end en perspective, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Allez, on est parti pour un petit tirage du destin. On voit qu'il y a des compromis qui seront faits. Donc, ça rejoint l'oracle de Mademoiselle Lenormand. On va faire des compromis, hein. C'est la fin des trahisons, c'est la fin des cancans, c'est la fin des pics. On te parle de l'étranger, on te parle d'un nouveau départ. Alors, est-ce que tu as l'intention de, bah, tout simplement de changer de pays, de changer de ville, de changer de village? En tout cas, on te dit c'est un nouveau départ qui s'annonce par rapport à l'étranger. Donc, si tu as des projets à l'étranger, sur ce week-end, dis-toi que c'est positif. Ça peut être un petit week-end, pourquoi pas, hein, où tu as décidé tout simplement de bouger, de partir pour un week-end. Ok, on a le retour et on a la naissance. Alors, ça peut être effectivement le retour d'un ex, le retour d'une ex et on voit qu'on prend un nouveau départ par rapport à cette personne. Ou ça peut être tout simplement, eh bien, la roue qui tourne, le karma, c'est un juste retour des choses
au sens positif, puisqu'on a cette carte de la naissance, hein, qui est clairement quelque chose de positif. Donc on te dit, ne t'inquiète pas sur ce week-end, eh bien les choses prennent une autre tournure. Tu vas enfin récolter ce que tu as semé. On prend un nouveau départ. Allez, on va remélanger et puis on va aller voir tout simplement en 21 cartes ce qui vient à toi sur ce week-end du 27-28 mai pour toutes les personnes du signe du poisson, que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On revient avec cette carte de la maison. Donc j'ai l'impression que sur ce week-end, on va être peut-être un peu pris par la famille ou en tout cas par la maison. Il y a quelque chose qui sera mis en échec par rapport à tout ce qui est famille, par rapport à tout ce qui est maison. Donc ça peut être la maison au sens matériel, mais ça peut être la maison, donc au sens la famille, le foyer, le couple, les enfants et tout ça. En tout cas, il y a des choses qui ne fonctionneront pas sur ce week-end par rapport à ça. On va peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut, mais ça, voilà, c'est la vie, on n'a pas de choses qu'on veut dans la vie, en tout cas pas du premier coup. C'est comme ça. Allez, on est parti, on va en pêcher 7. Je ne sais toujours pas compter et parler en même temps. Voilà, là, il m'en manque 2. Et on va prendre celle-là. Alors, on va en mettre 6 en dessous. 4, 5 et 6. Elles y sont toutes. On peut commencer. Alors, en dos de deck, on a, donc je te le disais, cette maison. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, ok. On va s'arrêter là. Voilà. Donc, on retrouve cette maison. Donc, au sens soit du bien à proprement dit, soit au sens la famille, les enfants, voilà, les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, je t'en passe, c'est des meilleurs. Ok, donc soit au niveau familial. On te parle de l'étranger, donc c'est peut-être, ça peut aussi nous parler tout simplement bien d'une envie de partir à l'étranger, d'acheter un bien à l'étranger. C'est possible aussi. Encore une fois, c'est une guidance générale. Tu adaptes vraiment à ta situation, mais souviens-toi, on avait cette maison qui revenait avec cet échec à côté et on voit que on va avoir plutôt envie voilà, de s'isoler, de se replier un peu sur soi, de se renfermer un peu dans sa coquille sur ce week-end. On nous parle d'hérédité, donc ça peut nous parler d'argent aussi cette carte, hein. Ça peut très bien nous parler d'un héritage, ok? Peut-être que, voilà, il y a des choses qui ne se passeront pas bien à propos d'un héritage, des désaccords ou quoi qu'est-ce sur ce week-end. En tout cas, on a ce miroir magique, lui, qui est Pac-Man. C'est bien, je l'ai surnommé Pac-Man. Je trouve que ça lui va bien. Mais ça peut aussi tout simplement représenter l'univers, représenter tes guides, représenter tes anges, peu importe tes croyances, peu importe à qui tu aimes te confier, sur qui tu t'appuies quelque part quand les choses ne vont pas bien, eh bien on te dit que tu as la protection par rapport à tout ça. D'accord? Donc voilà, ce qui peut être négatif par rapport à ce dos de deck, eh bien ici on te dit cette carte-ci, soit elle annule, soit elle diminue l'effet négatif de ces cartes. Ok? Bon, après, on a la réunion. Donc, on va quand même se réunir, hein. On va quand même avoir des discussions par rapport à tout ça. Allez, comme je le disais, mon bureau est trop encombré. J'aurais dû faire du ménage avant de faire mes tirages. Mais tant pis, c'est pas grave. On va se débrouiller avec l'espace qu'on a. Ok, allez, on est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour toi sur ce week-end? Bon, la famille, hein. Rien à faire. Quand ça a décidé de se lancer sur un domaine, ça reste dans le domaine. Donc, on te parle bel et bien de la famille. Et qu'est-ce on te raconte par rapport à cette famille? On a de l'amitié aussi. Donc, on va avoir les deux sur ce week-end. Il sera question de famille, il sera question d'amis, puisque je te le rappelle, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on te parlait d'un ami qui voulait faire un retour. Et on te parle de culpabilité. Donc, soit on a la famille d'un côté, les amis de l'autre, et on va essayer de te faire culpabiliser par rapport à certaines choses que tu as dites ou que tu as faites, ou c'est toi qui vas culpabiliser tout simplement par rapport à la famille, par rapport à des amis, ou un ami, une amie, hein. D'accord? Alors, on te dit qu'il y a de la correspondance. Donc, on va y avoir un échange, on va discuter, mais plus par écrit. Ça va être plus par mail, par SMS, par WhatsApp, par Messenger, par tout ça, tout ça. OK? Vu que, voilà, on est en 2023 et en 2023, c'est rare qu'on envoie des lettres
Quand on s'envoie des lettres, on communique beaucoup via Internet, ok? Ou via le téléphone, le GSM, bien entendu. Alors, on te dit qu'on va faire des compromis. Donc, tu vas avoir des nouvelles, il va falloir faire des compromis. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui va te contacter sur ce week-end, une personne peut-être que tu n'auras plus vue depuis longtemps, et voilà, et qui va te dire, bah, écoute, tu sais, on s'était fâché, mais voilà, écoute, regarde, bon, bref, que soit. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, puisque je te rappelle que le dominant, c'est vraiment la famille, c'est vraiment les amis pour toi sur ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il va falloir que tu tranches, d'accord? Tu vas devoir trancher par rapport à ces compromis, par rapport aux amis, par rapport à la famille et par rapport aux nouvelles que tu vas recevoir. Il est clair qu'il va falloir prendre des décisions. On a cette carte de l'homme. Cette carte de l'homme peut te représenter même si tu es une femme, ok? Et on voit, puisque cette carte de l'homme, l'homme dirige là son bras clairement vers la loi. On voit vraiment que c'est toi hein, qui va décider du chemin que va prendre cette correspondance, en tout cas, cet appel ou ce SMS ou ce mail. C'est vraiment toi qui décides, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, ensuite, il sera question d'argent. Je te rappelle qu'on avait la carte de l'hérédité là tout à l'heure en deux de deck, donc il est peut-être possible qu'on parle bel et bien d'héritage ou de somme d'argent, peut-être une somme d'argent qu'on te devait, ou une somme d'argent qu'on te devait, ou une somme d'argent que tu dois, c'est possible aussi, d'un côté comme de l'autre. On est sur des générales, donc voilà, hein, on peut prendre diverses solutions. On te dit en tout cas que tu vas voir clair par rapport à cette situation. Tu vas vraiment ouvrir les yeux par rapport à tout ça. On te parle d'amour aussi. Ok. Fatalement, l'amour, ben ouais, on aime sa famille, on aime ses amis. C'est pour ça que, voilà, enfin, tu me diras, la famille, on ne la choisit pas, mais les amis, on les choisit. Et donc, c'est bien pour ça qu'on choisit ses amis. C'est parce que, voilà, parce qu'on les aime, parce que l'amour est différent d'un amour, c'est pas quelque chose de sentimental, hein, comme on pourrait aimer son chéri, sa chérie. Hein. C'est vraiment, l'amour est différent, mais il y a de l'amour malgré tout. Bon, on te dit que ça va te miner quand même, hein. Sur ce week-end, c'est quand même avec cette carte de la santé. Moralement, ça va quand même te peser, cette situation. Il y a un verdict. Alors, est-ce que tu attends un verdict ou est-ce que tu vas avoir du mal de te positionner, puisque je te rappelle qu'on avait cette carte de la loi. Est-ce que le fait de devoir trancher va tout simplement te miner? D'accord? En tout cas, il y aura un verdict, il y aura des décisions qui seront prises sur ce week-end et on te parle de voyage. Alors, c'est peut-être tout simplement, est-ce que tu avais prévu de faire un déplacement? Est-ce que tu avais prévu de faire un voyage? Ou peut-être que tu veux organiser des vacances prochainement et on te dit que, ben voilà, on voit qu'il y a un verdict qui va tomber. Ce sera peut-être pas possible à l'instant T, sur ce week-end, tout du moins, où tu l'as décidé. Mais voilà, on a quand même cette notion de voyage. Donc, ça peut aussi vouloir dire que tu vas devoir te déplacer tout simplement ou vers des amis ou vers la famille pour justement mettre les choses à plat, faire des compromis. Hein. Voilà, ok? Il faut vraiment faire ta compote à toi parce que, encore une fois, ça reste du général, ce ne sont que des cartes. Je ne m'appelle pas Einstein, je m'appelle pas Dieu, je n'ai pas la vérité absolue et tout ce que je dis n'est pas nécessairement évangile. Il faut vraiment comment garder son libre arbitre et vraiment prendre ça au second degré. Hein, d'accord? On ne fait pas sa vie en fonction d'un tirage de cartes. Hein, ok? Que les choses soient bien claires. Ça reste du général. Ok. Allez, on va aller un petit peu voir avec l'oracle Théa. Et on va aller voir ce que lui, il a à nous dire pour toi, signe du poisson. Alors, avec cette fée, on a quand même, on a de la sincérité. On a de la sincérité par rapport à quelque chose qui se termine, un ajournement. Mais c'est quelque chose qui est reporté. Ajourner quelque chose veut bien dire que ce n'est pas quelque chose qui s'annule, c'est pas un non définitif, c'est juste quelque chose qui est reporté. Et on te dit, avec cette carte des faits, eh bien, il faut juste accepter avec la sincérité, juste accepter les choses telles qu'elles sont, tout simplement, et telles qu'elles arrivent à toi. Et si, eh bien, tes projets sont juste ajournés, sont juste retardés, parce qu'il y a un petit contretemps, eh bien, c'est pas grave. OK? Voilà.
Ça me fait un peu penser comme si on te disait, bah, écoute, sincèrement, euh, voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas t'accorder ce que tu me demandes sur ce week-end, mais ne t'inquiète pas, c'est juste reporté. Bon, alors, clairement, ici, on a la carte des amants et on te parle de sentiments. OK? Donc, peut-être que, bien, tout simplement, tu vas devoir, tu n'auras pas assez du week-end pour clairement prendre position par rapport à la famille, par rapport aux amis, voire même sentimentalement. Mais avec cette licorne, on est un peu, moi je l'interprète comme ça, on est un peu au pays des bisounours là. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser, c'est peut-être pour ça que les choses sont retardées au niveau affectif, parce que on te dit, tu es encore trop dans, voilà, dans les nuages, tu es encore trop dans le monde des bisounours et il vaut mieux attendre, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion avant de te décider, avant de poser un verdict. Ok? Alors, nouvelle arrivée, oui, ça a été fait de l'énergie, j'étais gâtée, mais celui-ci, ça fait 2 ans que je l'attendais. C'est l'oracle des rats, tout simplement. C'est un oracle, voilà, qui m'appelle depuis 2 ans. Je crève d'envie je crevais d'envie de me le payer, tout simplement. Eh bien, c'est chose faite. Après 2 ans, je me suis enfin décidée. Voilà, ça a été le moment pour pour me le procurer. Alors, on te parle d'invitation sur ce week-end. OK? Ça peut être toi qui vas inviter, ça peut être toi qui va être invité. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça a encore envie de nous dire? Ouais, on en revient avec cette notion de temps. Hein. D'accord? On avait les contretemps avec l'oracle Etelia. Et ici, on te parle d'invitation et on te parle de temps. Donc, clairement, prends ton temps avant d'accepter un compromis, avant d'accepter une invitation. Prends ton temps. D'accord? Ne dis pas oui tout de suite. Au risque peut-être de regretter d'avoir tranché trop vite ou d'avoir accepté trop vite certaines choses. Ok, on va aller chercher aussi, puisque il y en a beaucoup. Hein. C'est un oracle de plus de 70 cartes, pas comme un tarot, sauf qu'il est beaucoup plus simple qu'un tarot. Je vous avoue que le tarot, je l'ai, mais j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Enfin, soit, qu'est-ce qu'on a là? J'ai pas mes lunettes. Bon, on te parle de repos, un peu comme le signe précédent, c'était les scorpions, ou je pense, où on leur parlait de repos. Donc sur ce week-end, eh bien, on te dit, prends le temps de te reposer, d'accord? Même si tu reçois des invitations, c'est tout simplement une invitation. Tu vois, regarde, tout en te parlant, j'ai les trucs qui me viennent. On t'invite tout simplement sur ce week-end à prendre le temps et à te reposer. Ok? Voilà. Alors, on va vite aller faire un petit tour avec l'oracle des Médéors pour avoir les petits messages des Médéors, voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire, hein, mes très chers Médéors. Et je les ai mélangés. Voilà. Normalement, je les prends. Je ne les mélangeais pas. Je ne mélangeais pas les cartes des chakras et l'oracle en lui-même. Mais là, j'avais envie de les mélanger. Alors, on te parle d'un choix à faire sur ce week-end. Tu auras des choix à faire et ce sera en lien avec une vie antérieure. Voilà. On va aller voir pourquoi un lien avec une vie antérieure. Qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les anges ont envie de te dire? C'est trop ça, une à la fois les gars, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, quel est ce lien avec la vie antérieure? Pourquoi ce choix par rapport à une vie antérieure? Tout simplement. Ok, bon, ben voilà, une à la fois. Bon, on te dit que tu vas devoir passer à l'action, d'accord? Par rapport à ce lien, à une vie antérieure, donc une vie que tu aurais vécue avant. Ça, après, on y croit, on n'y croit pas. Chacun a ses principes, chacun a ses croyances. Toujours est-il qu'il y a des choix à faire, il y aura un passage à l'action. Et il va y avoir un apaisement des émotions sur ce week-end. Donc vraiment, si cette semaine, tu t'es senti à 3005 à l'heure, enfin chez moi c'est de naissance, donc voilà, j'ai beau essayer d'apaiser, ça ne changera rien du tout. Mais voilà, on te dit que il va vraiment y avoir un apaisement au niveau de tes émotions. Donc, si c'était des émotions négatives, eh bien, ne t'inquiète pas, les choses sur ce week-end vont se calmer. C'est bien pour ça qu'on te disait clairement de prendre le temps et de prendre du repos. Ok, par rapport à on t'invite en tout cas à prendre le temps de la réflexion et à prendre du repos, à prendre du temps pour toi, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'Astro Crush.
Et puis on en terminera là, on va aller voir un petit peu du côté sentimental. Qu'est-ce que, donc que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, eh bien, qu'est-ce que la personne que tu t'apprêtes à rencontrer, ou bien la personne, peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà, tu as déjà juste discuté, hein, vous en êtes dans le stade de l'amitié, et voilà, qu'est-ce qui vient à toi sur ce week-end? Quelles vont être les pensées de cette personne vis-à-vis de toi sur ce week-end? Je peux déjà te dire qu'on a un fuis-moi, je te suis. C'est déjà pas top top. Bon, on a une évolution en tout cas, hein. Ouais, alors, actuellement, par rapport à cette personne, que tu sois déjà en couple avec cette personne, que tu sois en triangulaire ou que tu t'apprêtes à rencontrer cette personne, sur ce week-end, les énergies vont être fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fous. Alors attention, très dangereux, ce petit jeu débile, parce que ça provoque quoi? Eh bien, tout simplement un cœur brisé. Voilà. Je ne veux pas te le dire autrement. Ça provoque de la dépendance. C'est uniquement fait dans le but de provoquer chez toi une dépendance affective, ce qui est vraiment, vraiment pas bien, quoi, clairement. Mais on voit quand même que cette personne, elle a le cœur brisé, hein, d'accord? Donc cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou cette personne qui est déjà dans ta vie, ou tout simplement, eh bien, si tu es en relation de triangulaire. Donc j'ai envie de te dire, ben, sur ce week-end, clairement, fais attention. D'accord? Au niveau sentimental, je ne pense pas que ce soit vraiment le week-end pour trouver le grand amour, on va dire. OK? Ou pour rabibocher une histoire si tu es déjà en couple. Mais on te parle quand même qu'il y aura une belle évolution, hein. Donc laisse le temps faire les choses. Le temps arrange beaucoup de choses, souvent. Et dis-toi que si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Bravo, t'as suivi. Allez, sur ce, je t'envoie plein de positif, beaucoup d'énergie. Passe un excellent week-end et je te bisouille.